Aujourd'hui, nous allons apprendre à réparer notre autocuiseur. Alors, la première étape, c'est d'ouvrir l'autocuiseur. Dans le mien, il suffit de le retourner, il y aura 3 vis à l'arrière. Alors, une fois ouvert, on prend son multimètre et on teste un petit peu le circuit pour voir si tout se passe bien. Donc, le mien est en mode continuité, donc ça me permet de voir si tous les composants sont bien reliés les uns aux autres. Eh bien, là, j'identifie un segment qui ne va pas, donc la continuité ne se fait pas, alors je décide de l'isoler du reste. Alors ici, c'est facile parce que rien n'est soudé, tout est vissé, donc c'est assez facile à démonter. Voilà, je le reteste et je vois que effectivement c'est la partie qui ne va pas. Alors je dénude ce segment et là, qu'est-ce que je vois? Un composant que je ne connaissais pas, c'est un fusible thermique. Alors je décide de le tester pour voir un petit peu si c'est bien lui qui a un problème. Et effectivement, grâce au multimètre en mode continuité, eh bien, je vois que ça ne va pas. Alors je vais sur Amazon et je recopie exactement ce qui est marqué sur le fusible thermique. On peut voir que le premier terme ne fonctionne pas, mais le deuxième terme fonctionne, donc RY184. Et bien là, c'est gagné, donc j'ai trouvé sur Amazon. Je vais aussi faire un petit tour sur eBay pour voir un petit peu combien ça coûte et voir un peu si je peux y gagner au change. Voilà, au final, je décide d'acheter quand même mon composant sur Amazon et quelques jours plus tard, je le reçois. Et donc, il est temps de changer l'ancien avec le nouveau, celui qui ne fonctionnait pas. Alors là, comme c'est un composant qui était vraiment très dur à dessouder, eh bien, j'ai décidé de le couper avec la pince. Et ensuite, grâce à mon fer à souder, je vais souder le nouveau composant. Alors, je fais bien gaffe à ce qu'il ait la même taille qu'avant. Comme ça, il n'y aura pas beaucoup trop de changements et trop de difficultés à le remettre dans la boîte ensuite. Parce que comme c'est très dur, c'est difficile de le tordre après. Voilà, je le teste encore une fois avant de le mettre et après c'est parti. Donc je le remets dans sa gaine comme c'était avant. Alors là c'est un peu plus difficile parce que la gaine était très très serrée, donc je me suis un peu battu pour réussir à la remettre, mais au final j'ai réussi. Et là il ne reste plus qu'à bien remettre tout en place comme avant, voilà, sans chipoter au reste. Il faut savoir que c'est une des causes principales de défaillance dans les autocuiseurs. Voilà, maintenant je le referme et il est temps de tester. Et voilà, ça fonctionne, encore une victoire. Et bien voilà, notre autocuiseur est reparti pour encore quelques années et en plus on a des composants de rechange. Donc autant dire que celui-là, il va vivre longtemps.